vos algorithmes publicitaires. Par exemple, nous, ce qu'on fait, on a des consultants qui sont experts de l'acquisition, qui comprennent les algorithmes publicitaires, mais qui ne sont pas toujours experts de tous vos leviers, de tous vos secteurs d'activité. Même s'ils s'y intéressent, ils échangent avec vous, on n'aura jamais forcément les bons mots, le bon ton. On a des clients qui sont dans le monde de l'agriculture, on a des clients qui sont dans le monde des pièces techniques. On n'aura pas toujours la bonne forme pour avoir ça. Mais là, on s'appuie sur, en effet, les solutions LLM, où on va créer des prompts qui vont se baser à la fois sur le SEO, parce que là, on va avoir les vrais termes que vous pouvez avoir sur votre site, le ton qu'on peut utiliser, en intégrant le message publicitaire qu'on va avoir, la catégorie de produits qu'on veut viser, le canal qu'on veut travailler, et même la langue. Et ça permet d'avoir des annonces qui sont beaucoup, beaucoup plus pertinentes qu'une annonce faite par un humain qui, malheureusement, n'est pas omniscient et ne peut pas avoir l'expertise de tous vos domaines d'activité, même s'il s'y intéresse fortement. Donc ça, c'est vraiment l'axe sur lequel on travaille aussi avec les outils d'IA, c'est comment enrichir et rendre nos assets beaucoup plus pertinents. Et c'est des choses, je pense, que vous faites aussi, vous, au quotidien sur vos problématiques. De la même façon, l'IA a un revers, entre guillemets, c'est l'uniformisation. C'est-à-dire que de plus en plus, que ce soit sur Shopping, sur Amazon, sur les différentes sources publicitaires, ils proposent tous des algorithmes, ce qui fait que les annonces se ressemblent de plus en plus, notamment sur Amazon, par exemple, qui veut une fiche A+, donc tout le monde a ses 3 images, ses images mises en valeur, sa vidéo, ses bullet points. Donc après, il faut réussir encore à se différencier. Et donc, toutes ces solutions fournissent aussi des outils pour avoir de plus en plus d'assets qualitatifs et différenciants. Donc, c'est déjà intégré aujourd'hui dans PMax, qui peut générer totalement une image de from scratch à partir d'un prompt et de la destination indiquée. Donc, c'est la publicité que vous voulez. Donc, ça commence à générer des images très qualitatives. Là, c'est une image totalement générée par l'IA de Google dans PMax. Après, le problème, est-ce que ça correspond vraiment à votre offre, à votre message? Est-ce que c'est vraiment votre produit? Donc, il faut aussi des outils pour retravailler vos fiches produits. Là, on a le cas d'un de nos clients qui est dans le monde du meuble. En bas à gauche, on a l'image d'origine. On peut ajuster la couleur, on peut remplacer un objet. Ça permet de faire facilement des packages, ce qu'on peut avoir notamment dans nos stratégies parfois social média. On ne va pas faire forcément une stratégie sur un seul produit. On va peut-être faire une stratégie sur un package de produits. Là, ça permet de mettre 2 produits sur le même visuel sans vous solliciter, sans que vous ayez besoin d'un web designer, où on peut l'effacer à l'inverse ou supprimer le fond et pouvoir mettre une image différente dans le fond. Donc, c'est des choses qui sont assez avancées, donc qui permettent d'être très opérationnelles et efficaces assez rapidement, mais assez limitées. Parce que dès qu'on veut des images un petit peu plus humanisées, Google, là, ils disent non, on ne met pas d'humain, on ne met pas de main, on ne met pas de personne. Donc, nous, on a quand même besoin parfois, quand on monte un petit peu plus haut dans le funnel, comme le disait Julien, d'avoir des images qui amènent un peu plus de sens. Et là, on vient utiliser des solutions comme Midjourney que vous devez connaître. Donc, c'est vraiment un complément aux différentes solutions publicitaires pour aller chercher des images qui sont plus impactantes, en tout cas. Est-ce que c'est des outils que vous utilisez aujourd'hui, ces différents outils? Ou pas du tout? Je vais continuer alors. Et autrement, au niveau des enrichissements, il y a un vrai enjeu aujourd'hui, c'est sur la vidéo. C'est des éléments qui sont de plus en plus utilisés sur les différents canaux. Donc là aussi, on exploite les vidéos que vous pouvez avoir utilisées sur d'autres canaux. Par exemple, pour le cas d'un de nos clients qui avait une vidéo pour BFM, on a pu la retravailler grâce aux outils de Google, notamment, pour retirer les voix off et refaire des wordings spécifiques pour les publicités qu'on avait fait dans le cadre du Black Friday, avec une vidéo avant le Black Friday, après le Black Friday, pendant le Black Friday et après le Black Friday maintenant, où on intègre vraiment une voix off qui va reprendre ce contenu visuel, mais qui va le personnaliser en fonction du temps publicitaire. Donc, c'est vraiment un gain aussi pour vous en termes de temps de production. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment réutiliser, réexploiter tout votre fond créatif ou publicité ou vidéo pour l'utiliser dans d'autres cadres. Et par contre, on peut faire aussi jusqu'au bout, donc c'est des choses qu'on fait pour des vidéos plus, parce que dans Performance Max notamment, il y a un asset vidéo qui peut être créé automatiquement par Google, qui n'est pas forcément qualitatif, mais on peut créer aussi des vidéos assez simples sur des produits
qui vont, à partir de templates assez simples et un séquençage, créer des vidéos. Et on voit que, en effet, en fonction des typologies de produits et des gammes sur lesquelles vous êtes, ça peut avoir un effet assez important sur la qualité de la campagne et qui la rend plus performante, parce que ça fait partie en effet de l'algorithme attendu par PMax d'exploiter aussi ces canaux-là et les gens au moment où c'est sur YouTube de pouvoir leur exposer des publicités. Les moteurs publicitaires, c'est pas forcément que Google. J'ai évoqué un petit peu en amont le listing Amazon, qui en effet, quand on veut utiliser les bonnes pratiques, tout le monde le fait aujourd'hui. C'est y avoir une image avec fond blanc, une image d'ambiance, des images avec légendes, une vidéo, des bullet points. Mais quand on fait tout ça, on arrive à améliorer notre visibilité ou notre taux de clic face aux concurrents. Puisque finalement, quand on est sur une marketplace, on se retrouve tous à avoir des images très semblables, surtout quand on est sur des produits équivalents. Donc, il y a un vrai travail à valoriser sa marque sur les marketplaces. Et pourquoi c'est important? Parce que ça anime aussi vos sites e-commerce pour ceux qui sont sur les marketplaces. Un peu dans les comportements d'achat, les gens, on l'a vu tout à l'heure, en fonction des générations, il y en a qui sont beaucoup dans la comparaison. Donc, quand ils vont trouver un produit sur une marketplace ou une marque, ils vont pas hésiter à aller la rechercher après sur Google ou inversement. Donc, c'est un vrai driver aussi derrière de performance pour vos produits. Donc, pour travailler ça, nous, sur nos marketplaces, on a la même stratégie que sur les leviers publicitaires e-commerce. C'est-à-dire qu'on va utiliser, là pour le coup, il n'y a pas d'outils intégrés, en tout cas très peu avancés en termes d'IA sur les différentes marketplaces. La plus avancée est Amazon. Leur outil de génération d'images est très, 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 très basique. C'est surtout du recadrage. Ils n'ont pas de stratégie de smart bidding. Donc, on utilise les mêmes solutions que ce qu'on fait sur les autres canaux pour améliorer les images et répondre aux attentes d'Amazon dans des images beaucoup plus poussées. Dans le cas de gauche, c'est des volières des volières en effet pour les poules qu'on mettait en avant. Donc, sur Amazon, on n'a que des images avec des filets. C'est pas très valorisant. Là, on l'a totalement créé par IA et ça nous a vraiment mis en avant et ça a permis d'améliorer notre CTR qu'on verra tout à l'heure. Et de la même façon, on enrichit la partie bidding parce que il n'y a pas toute cette stratégie qu'on peut avoir sur Google de chercher à avoir un ROS ou un lancement de produit ou de définir une stratégie de croissance. Donc, c'est des choses qu'on a aussi et qui permettent de nous différencier sur ces leviers publicitaires pour aller chercher un ACOS le meilleur. Donc, in fine, pour le client que je vous citais tout à l'heure qui vend des filets, ces bonnes pratiques nous ont permis de gagner plus de 17% en termes de CTR. Donc ça, on répond toujours aux exigences des marketplaces. On a uniformisé le template du marchand, mais on s'est quand même différencié. Et tous ces outils d'IA nous aident à être très efficaces et assez rapides dans les mises en œuvre. Et c'est surtout ça la clé, c'est-à-dire que ce soit pour des annonceurs, que ce soit pour le scoring, pour segmenter nos produits avec des données multicanales, ou que ce soit pour optimiser les images, sans l'IA et sans les outils IA internes à Steerfox ou externes à Steerfox, ce serait beaucoup plus difficile de vous fournir tous ces services aujourd'hui. Donc, c'est vraiment ça qui est essentiel aujourd'hui. Donc, si je dois résumer, finalement, ce qu'est l'IA chez Steerfox, il y a ce qu'on maîtrise en interne. Ce qu'on maîtrise en interne, c'est bien évidemment la donnée publicitaire qui est agrégée chez nous, qu'on va scorer par rapport à vos problématiques de performance, visibilité ou de croissance. On va enrichir avec vos données, qu'on va enrichir avec vos données business, et ce qui va donner un scoring business. Et potentiellement, on peut aller même jusqu'à scorer avec le prix. Et tout ça, ça nous donne une cartographie de votre catalogue, de votre offre, de vos priorités. Et là, après, on va l'adapter en fonction des différents algorithmes, que ce soit ceux de Google, ceux des marketplaces et des réseaux sociaux, et en s'appuyant sur les solutions aussi quand elles sont les plus pertinentes et qu'on suit, comme je vous l'ai dit, sur des mid-journées pour l'image, des chat, des GPT pour le search. Enfin, on va vraiment essayer d'explorer tous ces canaux.